Bonjour, bienvenue. Alors, hier, on a été coupé. J'étais en live Facebook. Donc là, maintenant, je vais enregistrer et je vais la poster directement sur les réseaux. À la fin, elle sera condensée, il y aura une post-production dessus et elle sera mise sur YouTube, sur la chaîne des Fils de Seth et certainement aussi sur le site internet. Alors, vous allez voir que on est en train de refaire le studio et que plus le temps passe, plus la qualité des vidéos s'améliore. Parce que l'agenda des Fils de Seth est très chargé cette année. Donc nous devons mélanger un petit peu les genres pour pouvoir y parvenir. Alors nous revenons à ce que l'on vous présentait. On vous présentait, selon l'étude des textes sacrés des Nazoréens et donc de l'initiation des Nazoréens, on vous présentait le lien qu'il y a entre les Nazoréens et les spiritualités africaines ancestrales. On peut dire d'ores et déjà, dans le développement qu'on a eu précédemment, hier, on peut d'ores et déjà dire que les Nazoréens et le judaïsme est un rejeton des spiritualités africaines ancestrales. Donc, mais on va y venir, on va vous expliquer ça davantage. Ce que je vous dis là, vous ne l'entendrez nulle part, car le judaïsme a peut-être honte de cette paternité ou maternité, comme vous le voulez, bien que dans la Torah, il est clairement spécifié que Moïse a été enseigné dans la sagesse des Égyptiens, mais tout a commencé en Afrique, maintenant nous le savons. Alors, je suis ravi de vous retrouver, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur le pouvoir du nom sacré. Beaucoup d'entre vous appartiennent à l'Afrique noire, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo. Je vous souhaite à tous une bienvenue et je suis heureux de m'adresser à vous, car il me semble que on ne peut comprendre que ce que l'on a profondément en nous. Et donc, on va revenir, donc, la question qui a été posée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, c'est, mais oui, vous présentez, vous dites que vous êtes nazoréen, mais nous apercevons au fur et à mesure de vos publications que vous parlez des spiritualités africaines, des entités de l'Afrique ancestrale, Papa Legba, Baron, Maître Baron, Ogou, etc. Alors pourquoi des Nazoréens en viennent à parler de ça? Donc notamment du vaudou, le monde des invisibles. Alors, je vous ai présenté hier, on va résumer très rapidement ce que je vous ai présenté hier, je vous ai dit que les textes sacrés des Nazoréens ne sont pas connus et reconnus par la plupart des religions. Catholicisme, judaïsme, toutes les églises chrétiennes, et certaines, et c'est là que nous tirons notre chapeau à l'islam, certains textes sacrés des Nazoréens sont reconnus par l'islam. Ensuite, on voulait porter à votre attention l'étude des textes nazoréens fait partie de l'initiation des Nazoréens. Et donc, j'étais en train de vous narrer hier, lorsque ça a coupé, le témoignage que nous avons à apporter. Nous tenons à vous préciser que nous ne sommes pas là pour être aimés, nous ne sommes pas là pour fonder une secte, nous ne sommes pas là pour forger une religion. Nous sommes des humains, vous êtes des humains, et nous tenons à vous apporter le témoignage des Nazoréens qui correspond à la réalité des événements passés, contrairement à la Bible qui contient des faits fabriqués. Donc, et nous, Nazoréens, nous pouvons en témoigner et nous pouvons en apporter la démonstration. Donc, on vous expliquait que Adam et Ève, lorsqu'il s'est passé quelque chose sur Terre, Bélial, une entité très puissante du monde naturel, est venu sur Terre et les a harcelés, poussés. Ils ont été chassés du Jardin d'Éden. À la sortie du Jardin d'Éden, ils se lamentent. Et là, des anges viennent à Adam et Ève et leur offrent trois objets mystiques, trois objets ésotériques. L'or, la myrrhe et l'encens. Adam, ensuite, a fait le serment après la mort d'Abel par Caïn, il répudie Caïn, et avec la naissance de Seth, il perpétue un serment.
dans lequel ces objets ont une place centrale. Ensuite, nous avons vu, nous ne sommes pas rentrés dans le détail, mais ensuite nous avons vu que, pour une raison ou une autre, nous y reviendrons aussi par ailleurs, il y a un conflit qui oppose les fils de Seth, ceux qui sont placés sous le serment d'Adam, et une partie de l'humanité. Et vient alors l'époque de Noé. Noé se voit confier l'or, la myrrhe et l'encens, avec le corps d'Adam et d'Ève, conformément au serment que tous les descendants d'Adam ont fait avec lui. Et donc, Noé, à la sortie de l'arche, remet à 3 enfants, Cam, Sem et Japheth. Et nous vous expliquions qu'il devait choisir à qui la problématique se situait sur l'or, l'objet ésotérique de l'or. Il fallait qu'il le remette à quelqu'un, mais cet or y est accolé une malédiction. Et donc, Noé va faire preuve d'un stratagème pour choisir lequel de ses 3 fils va porter l'or d'Adam et donc la malédiction. Et il s'avère que c'est Cam qui portera cette malédiction. Il remet l'or à Cam, la myrrhe à Japheth et l'encens à Sem. Nous vous avions expliqué dans un deuxième temps qu'après avoir attribué ces 3 objets à ses 3 fils, il leur donne 3 régions. Cam se verra remettre l'Afrique, la myrrhe sera remis à Japheth et donc l'Europe, et Shem, l'encens, l'Asie. Et donc partant de là, nous allons aborder maintenant la suite. Alors aujourd'hui nous allons voir, donc je vais reprendre mon papier et mon stylo, donc aujourd'hui nous allons voir en fait ce qui s'est passé dans un deuxième volet. Donc nous allons nous arrêter sur l'or, donc nous allons revenir sur l'or. Alors ça c'est la 3e partie. Vous vous rappelez, je mets des petits numéros pour montrer les parties, les 3 étapes majeures de la transmission de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Donc, nous allons remettre un 3 ici, et nous allons, voilà, 3, c'est ce groupe-là, on avait dit c'est le A, et on va remettre un 4 ici, et donc le 4 va correspondre à ici. Nous allons partir comme cela. Donc, l'or de Cam. Donc, je vais le noter. Et donc, je vais le mettre ici. Et là, nous allons vous expliquer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, l'or de Cam, je vous rappelle que ce n'est pas un objet matériel. Alors, bien sûr, il est matérialisé par un objet, c'est de l'or. Mais il représente quelque chose de mystique, d'ésotérique et d'exotérique. Et donc, cet or, il s'est passé quelque chose. Cam prend possession de l'Afrique, qui aujourd'hui est appelée Afrique, et il va s'avérer que, comme il porte cette malédiction, va être envoyé un descendant de Noé, en la personne de Melchisédek. Il va être envoyé où Thoth. Il se fera déifier. Donc, Thoth. Donc là, on va voir on va mettre un 5 parce que vous allez voir, c'est là que ça commence à devenir un peu complexe. Donc il y a une première séparation des 3 objets, mais vous allez voir que l'or, suite au déluge, va être à nouveau divisé. Donc Melchisédek est en charge, on va dire, de rendre aux descendants de Cam, de rendre l'or d'Adam manipulable, on va dire comme ça. Et donc,
Thoth va assister les Kamites dans la pratique de leur ésotérisme. Melchisédek, je vous rappelle, était dans l'arche de Noé. Il était enfant. Car, contrairement à ce que disent la Bible, nous, dans les textes sacrés des Nazoréens, dans l'arche de Noé, il n'y avait pas que 7 ou 8 personnes. Il y avait, on estime qu'il y avait entre plus de 50 personnes, entre 50 et 150 personnes, voire peut-être plus. Mais on est sûr, on est à peu près sûr qu'il y avait au moins 50 personnes. Donc, c'est ce que disent les textes sacrés des Nazoréens. Et donc, à la sortie de l'arche, visualisez, à la sortie de l'arche, Melchisédek est envoyé sur les terres de Cham pour l'assister à cause de cette fameuse malédiction qui n'a rien à voir avec la couleur de peau. Il faut enlever cette idée de votre tête. L'incompréhension du catholicisme, du judaïsme fait qu'ils n'y comprennent rien et qu'ils dispensent des bêtises depuis des milliers d'années. Et si cette croyance a bel et bien existé, je ne la remets pas en question, il n'en est rien concrètement. La malédiction de Cham est associée à Bélial et son fils Abécitibod. Donc c'est une malédiction ésotérique et non matérialiste. Alors tous ces hommes-là ont une approche matérialiste des livres sacrés, donc ils ont des interprétations matérialistes. Nous sommes des spiritualistes, nous les Nazoréens, donc nous avons une approche spiritualiste. Et nous savons que cette malédiction est liée à Bélial et à Abécitibod. Donc visualisez à la sortie de truc, les Kamites prennent possession de l'Afrique, ils développent une civilisation avec l'aide de Thoth. Donc de là se développent des technologies, etc. Nous allons passer le passage des pyramides, certaines pyramides n'ont pas été construites par les Kamites, ils en ont hérité. Et ce qui justifie la présence d'ailleurs de Melchisédek. Ça justifiera les pyramides et justifie l'existence des pyramides, le déluge n'ayant pas pu détruire les pyramides, ça justifie la présence de Melchisédek et donc de la malédiction de Cham qui est liée à Bélial et à Abécitibod. Donc voilà, tout ce que je vous dis là, vous le retrouvez dans les textes des Nazoréens, sauf que vous allez bénéficier du fruit de nos études. Donc qu'est-ce qui se passe avec l'or de Cham? L'Égypte se développe et à un moment donné, la pharaonie, il y a plusieurs castes dans la civilisation égyptienne, la pharaonie, les prêtres, les choses ne se mélangent pas, les savoirs ne se mélangent pas. La pharaonie a un pouvoir, représente les dieux sur terre. Donc ils ont une pratique, ils ont une activité. Les prêtres ont une activité ésotérique. Les pharaons ont une activité exotérique. Les prêtres ont une activité ésotérique. Dans la prêtrise, il y a plusieurs branches et chacun a sa position. Donc de là naît la civilisation égyptienne, majestueuse, avec tous ses savoirs, etc. Il y a beaucoup, les panafricanistes parlent beaucoup de ça, et nous respectons ce qu'ils disent, il n'y a pas de problème avec ça. Omotunde, vous tapez ces noms-là, les pharaons noirs, enfin voilà, aujourd'hui il y a une minorité de personnes qui veulent penser encore que les pharaons n'étaient pas des noirs. Mais nous pouvons le prouver par la voie matérielle, mais aussi par la voie spirituelle. Et donc, l'Égypte se développe. Et à un moment donné, la pharaonie, ils font les cons. Les pharaons font les cons. Et ils commencent à vouloir rentrer dans une zone qui ne leur appartient pas, qui est la spiritualité ésotérique. Et ça, les prêtres commencent à voir ça d'un très très mauvais œil. Et c'est là qu'intervient Moïse et le peuple juif. Car les pharaons mettent en esclaves les juifs, les hébreux. Et ça, pour les prêtres égyptiens, c'est inacceptable. On ne se sert pas de la sagesse pour asseoir sa domination et son pouvoir sur des autres humains. Ça, c'est inacceptable pour les prêtres de l'Égypte à l'époque. Et ils abandonnent Pharaon. D'ailleurs, ce que je vous dis là est indiqué dans la Bible, dans la Torah. Mais comme eux n'y comprennent rien, ils y voient rien. Alors, je reviens sur ce fait-là. Donc,
les pharaons abandonnent la prêtrise, les prêtres ne sont pas d'accord, et c'est là qu'intervient Moïse. Moïse, vous le saviez, est un enfant adoptif. C'est une famille pharaonique qui adopte Moïse. Et Moïse, depuis sa plus tendre enfance, est initié à l'ésotérisme et l'exotérisme égyptien. Et toute la Torah en est une démonstration flagrante. Et c'est là qu'il y a une séparation de l'or de Cam en deux. Une partie reste visible et la deuxième partie devient invisible. Cette partie sera le peuple hébreu. Et ses rituels. Lévitique. Je fais des abréviations, parce que j'ai pas. Voilà. Je vous remontrerai le tableau bien après. Et l'autre partie restera invisible. Et à votre avis, cette autre partie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le vaudou. Je vais faire des abréviations parce que j'écris de travers et voilà. C'est le vaudou et elle restera invisible. On ne la verra pas. Voilà, donc la division de l'or de Cam en deux. Le vaudou et les Hébreux. Et donc, beaucoup d'Africains aujourd'hui, beaucoup de panafricanistes, considèrent que les Hébreux ont volé. Certains considèrent même que les Hébreux étaient des Africains. Alors, ils ont raison, ils ont tort. S'ils disent que les Hébreux sont des Africains car ils voient dans leurs rituels, des rituels de la Torah, ils y voient une ressemblance avec certains rituels en Afrique, ils ont raison. Mais ils ne font pas partie de l'ethnie kamite. C'est là qu'ils ont tort. Mais ils ont raison, car les rituels de la Torah s'imprègnent de la sagesse égyptienne. Moïse ne le cache pas. Vous prenez par exemple le tabernacle qu'il fait, ça correspond trait pour trait à la même technique ésotérique que le temple de Luxor, qui a été bâti par Amenhotep, qui est le nom égyptien de Joseph. Le nom égyptien de Moïse est Osarsipe. Donc, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, avec tous les travaux universitaires qu'il y a sur le sujet, de comprendre cela. Ça, c'est la voie matérielle. Après, on pourrait passer par la voie spirituelle. On pourrait se poser la question, mais est-ce que, si le vaudou est la partie invisible de l'or d'Adam, est-ce qu'elle a gardé des informations sur ce que sont les Hébreux et sur la nature de leur rite? Nous avons fait une vidéo dernièrement dans laquelle nous vous expliquions que, alors nous sous-entendions, parce que nous faisons des travaux mystiques et donc nos vidéos sont mystiques, dans lequel nous sous-entendions que lorsque Moïse met un poteau avec un serpent dans le désert, il représente par là une entité du panthéon vaudou. Voilà, je pense que ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je pourrais continuer. Donc la démonstration est faite. L'or d'Adam a été séparé en deux. Et donc si les Lévites ont donné après naissance aux Esséniens, Esséniens qui se sont éloignés du judaïsme, et que après les Esséniens aient fondé les Nazoréens, voilà, c'est-à-dire nous, je vous laisse comprendre le lien qu'il y a entre les Nazoréens et les spiritualités ancestrales de l'Afrique. Voilà, j'étais ravi de vous apporter toutes ces informations. Alors bien sûr, je suis intarissable sur le sujet, je pourrais continuer pendant des heures, mais je préfère m'arrêter là. Et puis peut-être qu'on pourra, au détour d'une autre vidéo, approfondir ce sujet si cela vous intéresse. Mais en tout cas, sachez que le pouvoir du nom sacré était connu de l'Égypte, de la sagesse égyptienne. Elle a été léguée aux Hébreux et que vous pouvez en être assuré, ils ont su faire fructifier
cet héritage de l'or d'Adam. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Je vous montre le tableau hein, avant de finir. Voilà, à bientôt.